L'écriture, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée, qui est passée par l'inspiration et cela est sorti dans la bouche des gens et on les a écrites. L'écriture, c'est la parole de Dieu qui est passée par l'inspiration. La question est maintenant de savoir, entre l'inspiration et l'écriture, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'inspiration qui vient avant l'écriture parce que s'il n'y a pas eu l'inspiration, il n'y aurait pas eu les écritures. L'inspiration, comme il est dit, est plus forte que les écritures. Quelle est votre lecture de fait? La chanson de Papa Lifoko du ciel, il a chanté ça il y a 30 ans, passé 30 ans. Et moi je pense que si aujourd'hui Papa Lifoko du ciel rentrait dans le studio pour chanter, il ne chantera plus ce qu'il avait chanté. Il dirait aujourd'hui, l'illumination est plus fort que ce que tu es en train de lire. Il ne dira pas l'inspiration. Voilà, parce que moi je me dis que 30 ans passés, la connaissance qu'il avait à l'époque, voilà, il y avait même de brochures qui n'étaient pas encore traduites. Peut-être, voilà, il venait de commencer sa vie chrétienne. Moi, je ne les juge pas parce que... Mais aujourd'hui, avec la lecture, il ne dira plus ça. Parce que dire que l'inspiration est plus forte que les écritures, ça ne tient pas. Parce que l'inspiration, c'est les canaux par lesquels Dieu passe. Quand je vois mon papa Lifoko et mes frères branhamistes faire des débats sur ça, je pleure parce que... Alors, quand tu dis tes frères branhamistes... Mais toi, tu te situes à quel niveau? Tu n'es pas branhamiste? Non. Moi, je ne peux pas être branhamiste. Tout branhamiste, je t'ai déjà dit, tout branhamiste ira en enfer. Branhamiste n'est pas chrétien. Branham lui-même n'est pas branhamiste. Qui sont les branhamistes? Les branhamistes, ce sont mes frères congolais, africains, peut-être blancs, européens, qui ont été endoctrinés, qui ont été mal enseignés pour mettre l'homme à la place de Dieu, mettre la créature en avant au lieu du créateur. Croire bêtement à tout ce que l'homme a dit sans les filtrer à la lumière de la parole. L'homme qui? L'homme Branham, voilà. Donc bêtement comme ça, frère donc Branham. Donc ça veut dire que si tout ce que l'homme Branham a dit ne doit pas être pris comme étant la parole de Dieu. Non, il a prêché la parole de Dieu, mais il avait aussi ses préférences. Mais pourquoi aujourd'hui tu prends l'apôtre Paul, tu prends l'apôtre Pierre, et tout ce qu'ils ont dit, c'est la parole de Dieu qui ne peut être discutée. Mais si Branham dit quelque chose, il faut que ce soit rejeté d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on prend quand ça nous plaît. Quand ça ne nous plaît pas, on ne prend pas. Non, frère Branham est venu prêcher la Bible. La Bible. Et cette Bible-là, Dieu a écrit cela au fil du temps. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse par inspiration. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ces gens-là ont été inspirés. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile à corriger. Donc l'inspiration, c'est l'écriture. Donc si tu viens me dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture, tu dis autre chose. Si tu me dis l'inspiration vient avant l'écriture, c'est vrai. Mais si tu dis que c'est plus fort, donc l'inspiration et l'écriture, c'est deux choses différentes. Tandis qu'on ne peut pas voir l'inspiration. L'inspiration, c'est les écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée. Quand tu veux parler de l'inspiration, parle des écritures. C'est très clair. La manière dont Papa Lifoko même a chanté, il voulait expliquer aux gens par sa chanson que l'inspiration peut venir au-delà de ce qui est écrit, contredire même ce qui est écrit. Non. C'est ça, les exemples qu'il a donnés dans sa chanson. En fait, naturellement, personne ne peut exprimer sa pensée plus que soi-même. Alors, tu ne peux pas faire dire au pasteur Lifoko ce que lui n'a pas dit. Donc, tu ne peux pas interpréter sa pensée plus que lui-même. Il ne faut pas lui faire dire des choses que lui n'a pas dit. Matthieu 28, le Seigneur dit, il est avec ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, selon la commission, c'était une ordonnance du Seigneur lui-même, des dieux. Il fallait les baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi les disciples, après, quand ils sont partis, ils n'ont pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ils ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dire? C'est-à-dire que ces personnes-là ont contredit l'écriture. Christ qui est la parole, parce qu'au commencement était la parole. La parole est là. Il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le problème avec le genre du message, parce que j'écoute ça, le frère du message parle de ça, non, des exemples comme ça. Les gens du message, nous sommes dans la Bible, oui, répondez à la question. Oui. Parmi les branhamistes ont un problème. C'est le problème de
étude biblique. Les branhamistes ont un sérieux problème avec la Bible. Donc, ils ont besoin de l'étude biblique. Donc, ils doivent aller en théologie. Donc, il faut pas qu'il y ait à ta théologie, cours biblique. L'inspiration n'a pas de référence. L'inspiration est Dieu, source, et puis c'est matérialisé. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, ça voulait dire que les gens là qui ont écrit la Bible, ils n'ont pas tiré cette connaissance d'une école ou d'une personne. Ils ont été inspirés directement de Dieu et cela est devenu notre référence. Et aujourd'hui, nous quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas besoin de l'inspiration. Nous avons besoin de la révélation pour être révélé, comprendre le sens de cette inspiration. Nous avons besoin d'être illuminés. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de le dire dans le livre des Éphésiens. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre ces mystères cachés de Christ. Les pasteurs, il faut que sa chanson, il voulait dire que l'inspiration est corriger les écrits. Et j'ai dit que c'est faux. C'est qu'il a dit là. Je condamne au moins le pasteur Mike Alambaye de faire la manière dont il a parlé, mais quand même ce qu'il disait c'était vrai. Les exemples que le pasteur Lifoko a donné dans sa chanson, c'est pour dire que l'inspiration peut venir contredire les écritures, mais c'est faux. Il donne premier couplet. Il dit Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'épouser des païens. Okay. Mais Moïse est venu, il a épousé une païenne. Donc ça veut dire pour lui, l'inspiration est venue plus fort que ce qui était écrit. Est-ce qu'il avait eu le temps de lire la Bible? Non, dis-moi que c'est faux. C'est faux. Dieu n'a jamais interdit. Jamais. Et dans Genèse 6, le Seigneur a dit, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. L'écriture de Deutéronome chapitre 7 interdit au peuple Israël de ne pas se marier avec les Cananéennes. Pourquoi? Parce que les Cananéennes vont amener vos enfants à adorer leur Dieu. Merci de la confiance, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Cet après-midi, c'est une particularité parce que nous devons aborder un sujet fort et intéressant. L'Église aujourd'hui est comme en ébullition. Nous devons vraiment entrer en profondeur et à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Un même Dieu, une même Bible, mais plusieurs traductions. Nous allons nous étendre sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant. Nous parlons de cette question si épineuse de l'inspiration ainsi que de l'écriture. Nous allons nous étendre là aujourd'hui. Cet après-midi, nous sommes en direct sur KMC. Vous nous suivez de partout à Kinshasa et de partout dans le monde. Vous accordez une attention assez particulière. Nous sommes là pour vous servir. Vous nous suivez par exemple sur les plateformes, sur toutes les plateformes. Nous vous disons un grand merci. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner sur toutes nos plateformes et de partager aussi le lien. Je reçois pour vous, pour ce numéro particulier, le fils prophète, le prophète Philippe Sissiote qui est avec nous ce soir, à qui je dis bon après-midi, fils prophète. Oui, bonjour frère Gilles Mbié. Bon après-midi à toi aussi. Ça va? Oui, ça va. Dieu fait grâce, on est là, par la grâce de Dieu. Aux après? Ouais, je suis prêt. Je suis venu sur la terre pour défendre la parole, pour parler de la parole, oui, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la parole, rien que de la parole de Dieu. Oui. Et surtout que nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Oui, la lumière de la parole. Je suis fils de la lumière aussi. Alors, déjà, avant d'entrer dans notre émission de manière proprement dite, votre ministère, votre œuvre évolue déjà bien? Oui, mon ministère évolue très bien. Je suis pasteur d'une église, Nouveau Jour, et bientôt là nous sommes ensuite en train de lancer une deuxième église dans la ville de Kinshasa. L'église c'est Nouveau Jour. L'église Nouveau Jour, voilà. Tabernacle Nouveau Jour. Tu peux l'appeler tabernacle, temple, tu peux l'appeler tout le nom que tu veux, mais c'est l'église Nouveau Jour. Qu'en est-il de Medina? Medina, ce n'est pas... c'est une plateforme... Oui, c'est ça les ministères, c'est le ministère qui englobe le tout.
les ministères que Dieu m'a donnés, c'est un ministère, c'est une structure. Dans cette structure-là, nous avons de montagnes de prière. Dans ces structures, nous avons notre église. Notre église fait partie de la structure Médina. Voilà. C'est les plateformes qui englobent tout ce que je fais pour le Seigneur. Très bien. Alors, nous ouvrons directement cette émission, mesdames et messieurs. Vous savez que il a toujours été là sur mon plateau. C'est un invité maison. C'est partout. On a été avec lui en plusieurs endroits. Et nous sommes là aujourd'hui pour apporter la lumière, comme est l'intitulé de cette émission, à la lumière de la parole. C'est pour apporter la parole de Dieu dans vos maisons, pour vous éclairer sur certains points. Comme aujourd'hui, nous parlons de l'inspiration ainsi que de l'écriture. D'entrer en jeu directement, fils prophète, j'aimerais de prime abord que tu puisses d'abord nous décrire ou bien nous donner la définition de l'inspiration dans tes manières, dans ta compréhension par rapport aux Écritures. C'est quoi une inspiration? Merci beaucoup, frère Gilles Millet. L'inspiration, par définition, l'inspiration, c'est le souffle. Maintenant, c'est le souffle qui vient de Dieu, par laquelle Dieu transmet sa parole à un individu. C'est le souffle qui vient de Dieu, par laquelle Dieu transmet sa parole à un individu. En d'autres termes, l'inspiration, c'est le canal par lequel Dieu passe pour révéler sa parole, sa volonté à un individu. Ça, c'est dans le sens biblique divin. Okay. Mais dans d'autres sens, l'inspiration peut être aussi un canal par lequel les diables passent pour transmettre une idée, une parole à un individu. De même aussi, l'inspiration peut être transmise par quelque chose, par la nature, par un événement. Par cet événement-là, il y a eu une transmission d'idées, une transmission de quelque chose qui est venu par l'homme pour qu'il puisse la matérialiser après dans les jours à venir. Alors, qu'en est-il alors de l'écriture? L'écriture de la Bible, on parle bien de l'écriture de la Bible, voilà. L'écriture, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée, qui est passée par l'inspiration, et cela est sorti dans la bouche des gens, et on les a écrites. Donc l'écriture, c'est la parole de Dieu qui est passée par l'inspiration. La question est maintenant de savoir, entre l'inspiration et l'écriture, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'inspiration qui vient avant l'écriture. Parce que s'il n'y a pas eu l'inspiration, il n'y aurait pas eu les écritures. Donc, l'inspiration, dans l'écriture et l'émanation de... L'inspiration plutôt et l'émanation de l'écriture. Oui, l'inspiration vient avant les écritures. Très bien. Posons alors cette question parce que ça dérange un tout petit peu. Aujourd'hui, dans les milieux religieux de tous bords, je rappelle que fils prophète est croyant du message du temps de la fin apporté par le prophète William Marion Branham. L'inspiration, comme il est dit, est plus forte que les Écritures. Quelle est votre lecture de fait? Est-ce une faute grave ou encore il y a eu une interprétation particulière ou encore on a mal posé les choses? Bon, la chanson de Papa Lifoko du ciel, il a chanté ça il y a 30 ans passé. 30 ans. Et moi, je pense que si aujourd'hui, Papa Lifoko du ciel rentrait dans le studio pour chanter, il ne chantera plus ce qu'il avait chanté. Il dirait aujourd'hui, l'illumination est plus fort que ce que tu es en train de lire. Il ne dira pas l'inspiration. Voilà, parce que moi, je me dis que 30 ans passés, la connaissance qu'il avait à l'époque, voilà, il y avait même des brochures qui n'étaient pas encore traduites. Peut-être, voilà, il venait de commencer sa vie chrétienne. Moi, je ne le juge pas parce que... Mais aujourd'hui, avec la lecture, il ne dira plus ça. Parce que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures,
ça ne tient pas, parce que l'inspiration, c'est les canaux par lesquels Dieu passe. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là était comme sous forme d'inspiration. Non, au ciel, il n'y a pas d'inspiration. Dieu n'a pas d'inspiration. L'inspiration, on le voit quand cela vient sur la terre. L'inspiration, comme il l'a dit dans sa chanson, c'est la voûte céleste. Donc, c'est le chemin par lequel Dieu emprunte pour se manifester aux humains. Dieu n'a pas besoin d'inspiration. Dieu est la parole. Maintenant, sa parole, pour que ça puisse atteindre les prophètes, Moïse qui a écrit les Pentateuques, cela est passé par l'inspiration. Et dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture, je ne comprends pas. C'est comme si, bon, l'exemple que les gens donnent, oh non, avant que ça soit écrit, c'était d'abord une inspiration. Bon, j'ai l'inspiration d'écrire comme Moïse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça l'inspiration. Je ne l'ai pas encore parlé, je ne l'ai pas prononcé, je ne l'ai pas écrit. Et j'écris littéralement cette inspiration-là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et une personne vient me dire que ce que tu as écrit et l'inspiration que tu avais reçue, l'inspiration que tu avais reçue est plus forte que ce que tu as écrit. Ça veut dire que ce que j'ai écrit, ce n'est pas ce que j'avais été inspiré. Si c'est plus fort. Si j'ai l'inspiration c'est comme la conception. Comme les ingénieurs. Il a sa conception, Azana maquette Morobo pour construire une maison. Il dit que bon, on lui donne un terrain vide. Il dit bon, je vais faire 3 chambres, 2 douches, salon. C'est ce qui est dans sa tête. Et si il construit cela, l'écriture, il met ça en œuvre, en pratique, il matérialise cela, et il vient nous dire que ce que j'ai construit ici, l'inspiration que j'avais reçue est plus fort que cette construction. Ça veut dire qu'il a mal construit. Ah, il a mal construit. Il a mal construit, c'est clair. Donc ça ne devait même pas faire un débat. Quand je vois mon papa Lifoko et mes frères branhamistes faire des débats sur ça, je pleure parce que... Alors, quand tu dis tes frères branhamistes, mais toi tu te situes à quel niveau? Tu n'es pas branhamiste? Non. Moi je ne peux pas être branhamiste. Tout branhamiste, je t'ai déjà dit, tout branhamiste ira en enfer. Branhamiste n'est pas chrétien. Non. Branhamiste n'est pas chrétien. Un branhamiste n'est pas un chrétien. Branhamiste, c'est pas chrétien. Branham lui-même n'est pas branhamiste. Qui sont les branhamistes alors? Les branhamistes, ce sont mes frères congolais, africains, peut-être blancs, européens, qui ont été endoctrinés, qui ont été mal enseignés pour mettre l'homme à la place de Dieu, mettre la créature en avant au lieu du créateur. Croire bêtement à tout ce que l'homme a dit sans les filtrer à la lumière de la parole. L'homme qui? L'homme Branham, voilà. Donc bêtement comme ça, frère Branham. Donc ça veut dire que si tout ce que l'homme Branham a dit ne doit pas être pris comme étant la parole de Dieu. Non, il a prêché la parole de Dieu, mais il avait aussi ses préférences. Mais pourquoi aujourd'hui tu prends l'apôtre Paul, tu prends l'apôtre Pierre, oui, et tout ce qu'ils ont dit, c'est la parole de Dieu qui ne peut être discutée, mais si Branham dit quelque chose, il faut que ce soit rejeté d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on prend quand ça nous plaît. Quand ça ne nous plaît pas, on ne prend pas. Non, ok, merci. Alors c'est ça le problème. Frère Branham est venu prêcher la Bible. La Bible. Et cette Bible-là, Dieu a écrit cela au fil du temps, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, par inspiration. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ces gens-là ont été inspirés par Dieu. Normalement, cette émission s'arrêterait ici. Tu es en train de donner des pistes, toi-même, fils prophète. Tu dis « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ça veut dire qu'on s'arrêterait et puis l'émission est finie. L'émission devait s'arrêter par la définition que j'ai donnée. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile à corriger. Donc l'inspiration, c'est l'écriture. Donc si tu viens me dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture, tu dis autre chose. Si tu me dis l'inspiration vient avant l'écriture, c'est vrai. Mais si tu dis que c'est plus fort, donc l'inspiration et l'écriture, c'est 2 choses différentes. Tandis que on ne peut pas voir l'inspiration. L'inspiration, c'est les écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit toute écriture est inspirée. Quand tu veux parler de l'inspiration, parle des écritures. C'est très clair. Très bien. Alors, ouvrons par cette question. Ouais.
du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons... Mais parce que souvent, la manière dont Papa Lifoko quand même a chanté, il voulait expliquer aux gens par sa chanson que l'inspiration peut venir au-delà de ce qui est écrit, contredire même ce qui est écrit. Non. C'est ça, les exemples qu'il a donnés dans sa chanson, non? En fait, naturellement, hein, personne ne peut exprimer sa pensée plus que soi-même. Ouais. Alors, tu ne peux pas faire dire au pasteur Lifoko ce que lui n'a pas dit. Ou bien tu ne peux pas interpréter sa pensée plus que lui-même. Il ne faut pas lui faire dire des choses que lui n'a pas dit. Prenons le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, la commission. Je parie que les téléspectateurs nous suivent avec une attention particulière. Matthieu 28, le Seigneur dit, il est avec ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, selon la commission, c'était une ordonnance du Seigneur lui-même, des dieux. Il fallait les baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi les disciples, après, quand ils sont partis, ils n'ont pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ils ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dire? C'est-à-dire que ces personnes-là ont contredit, ou bien ont contredit l'Écriture. Christ qui est la parole, parce qu'au commencement était la parole est là. Il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je peux répondre? Allez-y. Le problème avec le gens du message, parce que j'écoute ça, le frère du message parle de ça, non, des exemples comme ça. Les gens du message, nous sommes dans la Bible, oui, répondez à la question. Oui. Parmi les branamistes ont un problème, c'est le problème de l'étude biblique. Donc, c'est non, c'est vrai, je suis vraiment sérieux avec ce que je dis, que les branamistes ont un sérieux problème avec la Bible. Donc, ils ont besoin de l'étude biblique. Donc, ils doivent aller faire la théologie. Donc, il faut pas qu'il y ait ta théologie, cours biblique. Cours biblique, comprendre la Bible. C'est très important. Et ce que combattre pour comprendre la Bible, qu'il y a un dictionnaire pour comprendre. L'inspiration n'a pas de référence. L'inspiration est Dieu, source, et puis c'est matérialisé. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, ça voulait dire que les gens là qui ont écrit la Bible, ils n'ont pas tiré cette connaissance d'une école ou d'une personne. Ils ont été inspirés directement de Dieu et cela est devenu notre référence. Et aujourd'hui, nous, quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas besoin de l'inspiration. Nous avons besoin de la révélation pour être révélé, comprendre le sens de cette inspiration. Nous avons besoin d'être illuminés. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de le dire dans le livre des Éphésiens. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre ces mystères cachés de Christ. Donc, quand on lit l'écriture, l'écriture que tu m'as donnée, par exemple, Jésus dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre vient, il baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a compris, il a été illuminé, révélé. Ça ne veut pas dire qu'il a été inspiré. Oh, c'est quoi l'inspiration? Quelle est la différence? Et même si il y a la différence qui existerait entre la révélation et l'inspiration. La révélation, c'est être révélé, manifesté. L'inspiration, oui, l'inspiration aussi passe toujours par l'esprit. Oui, la révélation passe aussi par l'esprit. L'inspiration, c'est le fait d'avoir une idée, quelque chose que tu n'as pas. Non, pas par rapport. C'est une idée divine, non? Non, oui, ça vient de Dieu. Oui. Tu n'as de pas. Même avec la révélation. Oui, non. Tu n'as pas de soubassement. Par exemple, celui qui a Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule, il a été inspiré. Il est resté là. Il a reçu une inspiration. Il a créé l'ampoule. C'est ce qu'on appelle être inspiré, la lumière. Et celui qui vient maintenant expliquer l'ampoule, c'est celui-là n'a pas été inspiré. Il a été révélé ou illuminé. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. On n'a pas dit toute écriture vient de la révélation de Dieu. Oui, mais donc ça veut dire que cette inspiration-là est une révélation. Comment tu arrives à dissocier l'inspiration et la révélation? Bon, je parle d'être révélé et illuminé. J'explique encore. Inspiration. Par exemple, il y a Thomas,
Edison Oyo a créé ampoule. Avant hier, Ils ont la Bible était Thomas Edison a la Bible. Bon, nazong c'est na kati ya Bible. Très bien. Moïse a commis Genèse, Genèse tous les histoires wana ya ebandeli. Azo on a livre ni. A expliqué livre ni. Azalaki inspiré par Dieu et il a écrit ce qu'il a été inspiré directement et outi na source ya Nzambe eye. Siko tangu nga nazo ya koteya Genèse, nazo expliquer que tangu Bible et lobi Moïse a lobi au commencement était la parole elingaki koloba logos parole wana yangwana lumière. Est-ce que naza inspiré nenge Moïse azaki inspiré pour na kokoma yango to naza éliminé naza révélé pour comprendre l'inspiration qui est écrite? Ce sont les problèmes de mots qui compliquent les branamistes. Non, on dirait que tu es en train de philosopher. Tu es en train de philosopher. Tu es en train de philosopher. Réponds à la question de manière claire. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a reçu quoi? Parce que normalement, ça pouvait, que ce soit la révélation. Prenons seulement la révélation. Ou bien il a été illuminé. C'est-à-dire que la révélation de l'apôtre Pierre a contredit carrément la parole qui avait été dite préalablement par le Seigneur Jésus lui-même. Non, c'est-à-dire que selon ton appréhension, ça contredirait. Non, impossible. Ça ne contredit pas. Impossible. Ça révèle le sens de la chose. Ça ne contredit pas. Contredit, ça veut dire faire quelque chose qui est contre. Mais ça veut dire on rejoint le pasteur Foucault quand il dit que l'inspiration est forte. Ça veut dire que c'est que l'apôtre Pierre a reçu. Donne-moi l'exemple. C'est que l'apôtre Paul a reçu comme inspiration était plus forte. C'est-à-dire il a mis en exergue la recommandation, la commission du Seigneur Jésus. Donne-moi l'exemple. Parce que tu as dit ici que les questions sont miennes et puis les réponses sont non, les je ne autres. te pose pas des questions. Je veux des exemples pour que je puisse comprendre tes questions. Quand vous dites que l'inspiration est plus forte que les Écritures. L'exemple, parce que je disais ici que les pasteurs, il faut que sa chanson, il voulait dire que l'inspiration peut corriger les écrits. Et j'ai dit que c'est faux. C'est qu'il a dit là. Je condamne, moi, le pasteur Mike Alambaye, de la manière dont il a parlé, mais quand même, ce qu'il disait, c'était vrai. Les exemples que le pasteur Lifoko a donné dans sa chanson, c'est pour dire que l'inspiration peut venir contredire les Écritures, mais c'est faux. Et les exemples qu'il est en train de donner, ça ne tient pas debout. Je ne sais pas pourquoi il est... Tu vois, moi, je prie pour papa Lifoko. Hein? Nzambe, apesae repo kimia, akende na kimia, Nzambe... Oui, donc ça veut dire que tu commences déjà à précéder son départ. Non, je ne précède pas son départ. Je n'ai pas dit que je précède son départ. J'ai dit que Dieu lui donne la paix, les repos, un jour, ce qui nous a récupéré à Kende Nakimia. Donc ça veut dire qu'un ami toi ça tourmenté. Au moins, est-ce que tu sais comment passer à l'Ifoko a commencé à chanter? C'est un miracle de Dieu. Hein. C'est ça. Passer il faut qu'on ne savait pas chanter. Il ne composait pas des chansons. Il avait une mauvaise voix pour chanter. Pasteur Barouti va prier pour passer à l'Ifoko. Pasteur Barouti a passé à l'Ifoko. Il y a toujours un lien avec le pasteur Barouti. Mais c'est vrai. Il y a toujours. C'est vrai. On veut. Pasteur Barouti a dit. C'est quoi l'idée derrière? Pasteur Barouti a dit au pasteur Lifoko que toi tu vas chanter, tu vas composer. Pasteur Lifoko non, parce que pasteur Lifoko il chantait que les chansons de gens. Et quand pasteur Barouti a prié pour pasteur Lifoko du ciel, il est tombé sous l'onction. C'est alors quand il s'est levé, il a commencé à chanter, à avoir des inspirations pour composer des chants jusque je. Donc je crois à son appel parce que je sais qu'il a réussi cela par un homme authentique, pasteur Barouti. Revenons dans la Bible, fils prophète. Oui. Revenons dans la Bible. La Bible dit que vous ne devez pas manger les animaux impurs. Mais tu ne me laisses pas expliquer la chanson. Parce que tu m'as dit ici que j'ai traité des pasteurs, il faut que ce qu'il n'a pas dit. La chanson, ils en ont un exemple. Oui, la chanson. Mais pourquoi tu ne me laisses pas décortiquer ce que j'ai dit? Tu me dis directement que au Katinga na Mukusi naebi que tu es
Okomi Robetanga Te, Genèse. olobi boye, ya nga na venu, lobi, ya nga na pasteur lobi Lifoko. boye, na lobi boye, na répété, na lobi boye. Pasteur Lifoko du ciel, makambo ayembi, elingi koloba, inspiration et kokoya même ko contredire o ekomami. Et toi tu m'as dit que je fais dire à Pasteur Lifoko ce qui n'a pas dit. Et puis tu t'arrêtes, tu veux m'arrêter. Or qu'il faut me laisser expliquer maintenant pourquoi je dis cela. Parce que, Vas-y. bah, exemple, Yozo Pesawana, ce n'est pas les exemples que lui a donné dans sa chanson. Il a chanté chanson naïne de Sali débat. C'est Il, bon, allez-y. il donne le premier couplet. Il dit Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'épouser des païens. Ok. Mais Moïse est venu, il a épousé une païenne. Donc ça veut dire pour lui, l'inspiration est venue plus fort que ce qui était écrit. Est-ce qu'il avait eu le temps de lire la Bible? Non, dis-moi La que question, dis-moi que c'est faux. c'est faux. Dieu n'a jamais interdit. Jamais. Prenons, j'aimerais qu'on puisse Je lire. vais lire. C'est bon, il n'y a pas de C'est problème. Lisons la Bible. Mais oui, c'est faux. Lis là dans la Bible. Si tu lis pas, moi je vais lire pour toi. Ah, si je lis pas. Ok. Donc c'est faux déjà. Ok. Donc Vas-y. c'est totalement pendant que je suis en train de faux. trouver. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, est-ce que papa Lifoko, en chantant cela, il avait eu quand même le temps de lire la Bible? Frère, tu m'as dit que c'est toi qui as des questions et moi des réponses. Mais je te pose une question, moi-même je vais répondre. La loi qui a interdit au peuple hébreu de ne pas épouser les Cananéennes dans Deutéronome 7, parce que tu es en train de chercher, tu ne vas pas retrouver, je te Non, donne je Deutéronome lis 7. directement. Ouais. Oui, je suis dans Deutéronome chapitre 7 verset 3. Ah ouais. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Quel peuple? Tu ne donneras point de filles à leurs fils. Ok, continue. Et tu ne prendras point leurs fils pour tes filles. Oui. Pour tes fils. Oui. plutôt. Et si on rentre Continue. dans Genèse, Continue. je continue puis je vais rentrer dans Genèse. Oui. Car il détournait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Amen. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait Voilà. contre vous. Donc Il te détruirait Dieu- promptement. Et dans Genèse 6, Mais il faut me laisser. C'est moi ton invité. oui, j'ajoute tout simplement Genèse 6. Le Seigneur a dit, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent. Continue. Allez-y. Je peux répondre. Voilà. L'écriture de Deutéronome chapitre 7 interdit au peuple Israël de ne pas se marier avec les Cananéennes. Pourquoi? Parce que les Cananéennes vont amener vos enfants à adorer leur Dieu. Donc, c'est parce que les Cananéens ne servaient pas le même Dieu. Le même Dieu, Et exactement. à cette époque-là, Maintenant, oh, Dieu était seulement avec le peuple d'Israël. Je ne suis pas devant un journaliste, hein, je suis devant un débat. C'est un débat avec un débat Non, nous contradictoire. sommes à la lumière de la parole. Quand Mais tu la es lumière de la quand tu es en parole, train tu de me poses- tourner, je dois te Mais tu ramener. me poses des questions, je réponds. Réponds. Tu me laisses Allez-y. aussi le temps de Allez-y. parler. Je sais que tu es du côté des Allez-y. branamistes. Allez-y. Je sais très bien. Allez-y. Alors, frère Mchilmbi, l'écriture de Deutéronome chapitre 7 dit que vous ne épouserez pas les Cananéennes. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous amener à adorer d'autres dieux. Seulement les Cananéennes, pas d'autres, pas les étrangers. Comment tu peux... Laisse-moi. Oh, mais là, ça m'étonne. même les gens qui vont me suivre, Non, c'est-à-dire cette précision-là, fils prophète, cette précision-là, c'est ce qui... Moi, je te laisse, tu vas parler. Non, tu tu es en train expliques, de répondre. Et puis, quand tu finis, Tu es en tu train me, de dis, tu répondre. me donnes maintenant le temps de répondre sans m'interrompre, je réponds. Non, je je ne laisse veux le pas micro. que tu fasses ce soulignement-là. Je ne veux pas que tu précises seulement les Cananéens. Ah, vas-y. Tu vas pas m'interrompre. Vas-y, Ok. vas-y. Alors, je vais répondre. Dieu, dans Deutéronome chapitre 7, il a interdit au peuple hébreu de ne pas épouser que les Cananéennes. Je souligne ça. Parce que les Cananéennes allaient les amener à adorer leur Dieu. Dans Deutéronome chapitre 21, Dieu dit au peuple hébreu qu'il pouvait épouser d'autres nations
qui ne sont pas cananéennes, à condition que ces nations-là commencent à adorer leur Dieu. Donc ça veut dire que la loi qui interdisait les peuples hébreux de ne pas épouser des étrangers, c'était que les Cananéens, le pays que vous allez conquérir, parce qu'ils vont vous amener à d'autres dieux. Mais si vous rencontrez une femme étrangère, Deutéronome 21, vous rencontrez une femme étrangère qui adhère à votre Dieu, vous pouvez les marier. Ruth, la Moabite, a épousé un juif. Ruth, la Moabite. Rahab n'était pas juif. Elle a épousé un généraux juif. Ce n'était pas interdit dans la loi. Salomon a épousé des étrangers. Il n'avait pas la loi. Moïse a épousé une Éthiopienne avant la loi. Une couchite, parce que quand sa sœur a murmuré, ce n'était pas par rapport à la loi. Sa sœur a murmuré parce qu'il voulait montrer que Moïse aussi était un homme comme nous. Nous aussi. Oh là 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 là. Mais mon frère, Philippe, c'est frère la Philippe, Bible. tu es en train de briser la Bible. Frère Philippe. Ah. Frère Philippe, tu es en train de briser la Bible. C'est-à-dire C'est d'un que nombre. Marie, la Ouais. sœur de Moïse, a murmuré. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la loi. C'était parce qu'il était un homme comme eux. Ouais, déjà, tu sais là où c'est écrit dans la Bible, ces versets-là. Non, les questions sont miennes et puis les Ok, réponses sont oui, les je te vôtres. réponds. Donc, c'est dans Nombre, chapitre 12. Et cette loi-là, tu sais, c'est en où? Dans Deutéronome. Donc, ça vient avant, après même. Donc, après Deutéronome vient après Nombre. Myriam a murmuré dans Nombre. Et puis, Moïse était déjà marié avant la loi. Maintenant, Boolobani. Boolobiskoni. Makambo Booloba. Est-ce que Bomiyoka, Kabino Moko Babranamiste? Makambo Booloba, Bomiyoka. Parce que Moïse a épousé une femme avant même cette loi-là. Marie a murmuré avant la loi. Et Marie a murmuré sur base Marie a murmuré sur base de l'autorité. Parce Quelle que, autorité? je peux vous lire. de quoi? Elle a murmuré sur base de Vous quelle avez, autorité? les branamistes ont besoin de l'étude biblique. C'est dans Nombre chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Donc ça veut dire, si tu lis ça, c'était par rapport à l'autorité. C'était pas par rapport que Moïse a brisé une loi. Mais Moïse a zappé motoloko la biso abala kutu. Omoni sans yango abala kutu étranger aza motoloko la biso. Toza biso nyoso batu ya ko banda ko dominer bisoté. C'est là que Dieu est descendu, il les a dit que quand je vous parle, c'est par des songes, mais quand Moïse je le parle, c'est face à face. C'était pas par rapport au mariage. Le fait que Moïse ait épousé une Éthiopienne, ça fait que Moïse a plus d'autorité sur... Non, c'est pas le fait, c'est le langage de parler que Abala Koutou. Abala Koutou, c'est dans ce sens-là. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Oui, parce que tu n'as pas fait des études bibliques. Non, je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu ne fais pas l'exégèse, parce que tu n'as pas fait l'herméneutique, tu ne pouvais pas comprendre Jean-Baptiste n'a pas fait la théologie pour comprendre. Mais parce que tu n'es pas éliminé aussi à comprendre. Non, c'est-à-dire les téléspectateurs peut-être qui sont plus intelligents que moi, voudraient plus comprendre. Oui, mais c'est que tu es en train de dire... Il faut m'expliquer alors, il faut m'expliquer... Ne se fait pas comprendre. Il faut m'expliquer comment... l'inspiration de Moïse est venue plus forte que les Écritures avant les Écritures. Parce que Moïse a épousé, tu es d'accord avec moi que Moïse a épousé cette femme-là avant la loi. Au moins que papa, il faut qu'on a battu c'est ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez juste faire un message. N'appelez pas, faites juste un message. Il faut que tu vois déjà quand Dieu épargne un homme de la mort, il commet toujours des erreurs après. Non. Prenons le prophète Abraham. Tu sais cela? Le prophète Abraham, quand il devait envoyer Eliezer. Attendez. Plus grave. Non. Vous dites que... Restons dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu et non dans les attaques personnelles. Restons dans la parole de Dieu et dans l'essentiel. Le prophète Abraham, quand il envoie Eliezer
allait chercher une femme pour son fils Isaac. Il a dit à Eliezer, jure-le sur ma cuisse que tu ne prendras pas de femme païenne pour mon fils. C'est la Bible ou c'est pas la Bible? Païenne par rapport Non, à quel dis-moi peuple? seulement si c'est pas la Bible ou la Bible. Tu crois que Abraham ne savait pas que, c'est-à-dire toutes les nations ne servaient pas le même Dieu Les que problèmes- le Dieu d'Israël? Le problème, tu es trop branamiste que Je tu- suis tu dans me la poses Bible, des je questions, suis dans la Bible. Tu me laisses pas répondre. Je suis Donc, dans la tu es Bible. déjà emporté Tu vois par quand- l'émotion branamisme. Il faut me laisser répondre. Ah, tu vois, quand tu n'as pas d'argument, tu commences à m'attaquer. Moi, je suis chrétien et puis je deviens directement branamiste. Alors que c'est toi qui es branamiste. Non, tu me laisses répondre. Réponds à ma question par rapport Ok. à Abraham et Isaac. Ok, déjà, ta question, les peuples d'Israël n'existaient pas par cette question-là parce qu'Abraham, Isaac n'étaient pas des Israélites. Ils étaient qui? Tu vois maintenant, parce qu'Israël est venu après Abraham. Donc, cherche une autre question. Et c'était que... Ils étaient des gens de Mésopotamie. Abraham n'était pas un peuple parce que le peuple d'Israël est venu après Isaac. Isaac a enfanté Jacob et c'est Jacob qui enfantera les 12 tribus d'Israël et c'est par les 12 tribus d'Israël que le peuple d'Israël va se former par Moïse quand il va les faire sortir de Canaan. Donc, monsieur Gilles Mbiye qui est chrétien. Dans Genèse... Olobimini. Non, attends un peu. Donc, est-ce que tu Attends peux me un laisser peu. un peu développer? Dans Genèse... Non. Développer? Non, tu verses dans les attaques personnelles. Non, je ne suis pas dans Non, les s'il attaques te plaît, personnelles. Les branamistes qui t'ont donné Non, non, des reste- arguments restons dans les- restons- pour me faire tomber, ils ne t'ont pas donné des Fils vrais prophète. arguments. C'est ça Fils le problème. prophète. Fils Il prophète. faut me laisser développer. Non, fils prophète, moi je voudrais que nous fassions une émission. Ouais. Nous sommes à la lumière de la parole. Ouais. Ne versons pas dans les attaques personnelles. Ne Je m'attaque t'attaque. moi, pas moi. En Est-ce tant que que ceux qui parlent journaliste. que aux branamistes vont attaquer? Non. Yo, le bilan Ne n'a m'attaque branamiste. pas. Ne m'attaque pas le pasteur Lifoko. Je Restons n'attaque dans pas, les je Écritures. recadre. Je suis Non. prophète de la parole. Je recadre quand Alors, n'allons il y pas a dans quelque les chose. attaques Je n'ai personnelles. pas. Est-ce que j'ai attaqué Pasteur Lifoko personnel? Ici, Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es dans le but que Pasteur Lifoko, papa Barou, tu me semblé là pour naïe, abanda koema na attaqué. non, restons. Est-ce que ça le coûte? Non, continue d'abord la Ceux qui pensée. dans le but que Pasteur Lifoko, nzembouna ya inspiration, est plus fort que les Écritures, attanga qui Bible bien té, pour na azwa. Genèse Est-ce que chapitre 6. n'a attaqué Non, personnellement? non, attends un peu. Oh. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 6, hein, quand Dieu dit dans Genèse chapitre 6 que il y a les fils des dieux et les filles des hommes, est-ce que Dieu ne savait pas faire une différence entre, c'est-à-dire un peuple qui ne Si lui je te appartenait pose pas? des questions, Non. tu vas dire que c'est toi qui réponds. Mais ce que tu dis, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Dans quel verset Dieu avait dit? Non, attends. Donne-moi les versets où Dieu a dit que les fils de Dieu n'épousaient pas les fils de Dieu. Laisse-moi développer les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a des gens qui connaissent mieux Non. la Bible. Je te Et laisse la parole. Toi, tu laisse-moi parce commences que... à insulter, Je ne- tu commences à Oh. t'attaquer. Moi, je veux que tu restes dans la Bible. Mais tu me laisses pas les Je vais t'interrompre quand tu vas commencer à attaquer. Vas-y. Ok. Bon, donne-moi l'exemple des attaques que j'ai fait ici. Non. Continue ta pensée, frère Philippe. Ok, ma pensée est celle ici. Papa Lifoko, quand il a chanté la chanson de l'inspiration, est plus forte que les Écritures. Il n'avait pas eu le temps de bien lire la Bible. Parce que les premiers couplets, quand il dit que Dieu a dit à Moïse, vous n'épouserez pas des étrangers, c'est faux parce que Dieu n'avait jamais dit ça dans la Bible. Dieu a dit de ne pas épouser les Cananéennes. Et les Cananéens n'étaient pas étrangers. Que les Cananéennes. Non. Et est-ce que la femme, bon, là, est-ce que, simple bon, à la est-ce que la femme, est-ce que la femme de Moïse était cananéenne? Non. Prenons seulement les Cananéens. Non, tu dis que Dieu n'a pas dit de ne pas épouser les étrangers. Les Cananéennes, Non, pas tu as les commencé étrangers. les étrangers, non. Non, je dis Philippe. Cananéennes. Bon, les Cananéens C'est- n'étaient pas étrangers. Ils étaient des étrangers cananéens. Donc non, un ils étaient- peuple. Non, tu es en train de faire une précision. non? Précision d'un peuple, les étrangers balobi ke bobala na bikolo musu ya ba Rwandais te. Ba Rwandais ba bikolo musu mais ba préciser na bikolo bokobala na bango te ba Rwandais par exemple. Yo siko ke obali Burundais, mutozo ko biso ke obuki mibeko. C'est pourquoi on dit que tu es un rebelle dans le message. Oh. Hein, frère, c'est Ça pourquoi- maintenant c'est pas des attaques personnelles. Oh. Voilà. Ça maintenant c'est pas des attaques personnelles. C'est moi qui attaque personnel. C'est moi qui ai des Non. attaques personnelles. Hein, frère Philippe, c'est ça, ces genre de choses qu'on dit que tu es devenu rebelle. Quand on vous regarde dans la parole, quand on vous dit que il fallait lire Deutéronome 7 et puis lire les Deutéronome 21 qui
qui a permis au peuple hébreu d'épouser des étrangers à condition que ces étrangers-là puissent adorer le Dieu d'Israël. Quand on vous dit ça, c'est la rébellion. Quand on vous dit que Moïse a épousé sa femme avant même la loi, ça c'est être étranger. Quand une personne vient et nous chante, il dit que Dieu a mis la loi de ne pas se marier avec des étrangers et puis lui-même il est venu épouser une étrangère. Vous pensez que ça, on peut laisser ça comme ça? Tandis que Moïse a balané qu'à l'avant même loi. Pour nous inspiration, il y a qui après. Loi Isaki Liboso, loi Isaki dans l'Ancien Testament, c'était pas la loi, c'est-à-dire, est venue après. Mais loi, il n'est pas Moïse. Avant, c'était quoi, la grâce? Avant que Moïse ne vienne, c'était quoi? Non, éclairez-nous. Nous sommes à la lumière de la parole. J'ai dit ceci. Éclairez-nous. La loi est venue avec Moïse. C'est avec Moïse que la loi est venue. Et Moïse, quand il a prêché la loi, il était déjà marié. Donc, il était déjà marié avant cette loi-là. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Tambolo, parce que la chanson c'est quoi? Regardez un peu, les grands prophètes et Moïse donna la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant les mariages, vous ne devez jamais prendre des païennes, mais lui-même se maria à une païenne. Après, faut continuer. Oui, c'est là montrer la vie de Jésus-Christ qui devait se marier à une païenne. Voilà, on a concert à LC. Donc, à le message c'est quoi? Dieu a dit à Moïse de ne pas se marier à des païens et lui-même, il est parti prendre une païenne. Ok, Moïse était déjà marié bel et bien avant cette loi-là. Et dans Deutéronome 21 qui est passé, il faut qu'on n'avait pas lu avant de chanter, permettez aux enfants d'Israël de se marier avec des étrangers à condition que ces étrangers-là puissent adorer le Dieu d'Israël. Papa, il faut qu'il ait l'habitude de faire des déclarations sans lire la Bible. Il a dit récemment ici que j'aime Branham plus que Jésus. Tu fouilles maintenant. Et il on n'a dit, pas encore fini non, dans l'inspiration. Et puis je demande aux enfants de Dieu. Je demande aux enfants de Dieu. Je demande aux enfants de Dieu devant la caméra. Pardon. Je demande les enfants de Dieu. Mais je peux demander aux enfants de Dieu quelque chose. C'est mon émission. Tu ne peux pas sortir d'un sujet à un autre. Non, je ne vais pas sortir. Moi, je demande aux enfants de Dieu. Quand vous écoutez les chansons de Papa Lifoco du ciel, ayez la Bible à côté. Examiner ça avec la Bible parce que il y a beaucoup de choses que Papa il faut qu'on chante sans pour autant lire la Bible avant de les chanter. Donc quand il dit que il aime Branham plus que Jésus et il donne les versets bibliques où tu aimeras, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas plus que ton frère. L'Écriture dit autre chose. L'Écriture dit que moto yozomona. Est-ce que Branham y a monaka Branham? La Bible dit si tu aimes ton père, ta mère plus que moi, le Seigneur Jésus, tu n'es pas digne du royaume. Cette écriture-là, papa, il faut qu'on atteigne en haute avant à ça la déclaration. Ok, Jésus-Christ a fait cet exemple à l'obi que ceux qui ont coupé sa mbeka, mais ozoyo kanana ndeko na yo ozomona te. Comment okende kopesa mbeka banana nkolinga ndeko oyo ozomona avant okende kopesa mbeka? Papa, il faut qu'on ait verset wana pona alobake j'aime Branham. Est-ce que Branham azan ndeko na yo azana nyongwa Branham? Parce que l'écriture dit que bongisa na ndeko azana na problème na Branham. Est-ce que la Bible a dit que tu aimeras ton prochain plus que Dieu? Aime ton prochain, mais on n'a pas dit aime ton prochain plus que Dieu. Au contraire, la Bible dit dans Matthieu que tu ne peux pas aimer ta mère, ton père plus que Dieu. Fils prophète. Vous lisez les brochures sans lire la Bible, c'est ça le problème. Et puis on vient, on vous regarde, vous dites que ce sont des attaques personnelles. Fils prophète. Oh. L'inspiration. Dans l'Ancien Testament, il avait été dit que tout mâle doit être circoncis. Parce que aucun mâle, d'ailleurs, Moïse a rencontré cette difficulté-là. Et l'apôtre Paul, quand il vient ici, il balaye tout ça. Il dit l'inspiration, la circoncision n'est plus question de la chair. Aujourd'hui, la circoncision oui. est une affaire du cœur, oui. de l'âme. Exactement. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est que l'apôtre Paul a reçu, c'est pour balayer ce que avait posé comme fondement
le prophète Moïse. Donc, tout ce que tu dis, ce sont les Écritures, mais dans deux dispensations. Alors, il y a la dispensation. Il y a eu 3 dispensations déjà. Il y a la dispensation du Père, qui était la loi. Il y a la dispensation du Fils, qui a apporté la grâce. Et nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu 2 alliances. L'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était la loi avec Moïse. Et quand Christ vient, cette alliance, la nouvelle alliance, on parle plus de la chair, on parle du cœur. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Donc quand vous voulez ramener pour dire aux gens que voilà, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ici l'apôtre Paul dit autre chose que Moïse. Ça veut dire que vous ne maîtrisez même pas les dispensations de la Bible. Donc je conclue pour dire que les branhamistes ont un problème biblique. Non, pourquoi séparer les dispensations alors que c'est la même parole? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Mais si tu ne sais pas appeler ça, c'est que tu ne sais même plus pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous. Fils prophète, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Ouais. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Exactement. Voilà. C'est-à-dire pourquoi séparer les deux? Regarde. Alors ça fait corps. Caméraman, est-ce que beaucoup de ombre nanga et monana na caméra et monana ne na sebu et monana et moni. Donc botala ombre ils na kiti hein. Ngai ya ngai yo le corps c'est ça. Hein? Donc ouais. Bozo omona ombre yango yo. Ombre yango na kiti corps yango yo. Siko soki nano yete bo mona ombre. Siko soki kiti. Montre-moi l'ombre. L'ombre a totalement disparu. Maintenant, l'ombre, c'est l'Ancien Testament. Voilà, l'ombre. Avant que Jésus vienne. L'ombre. Maintenant, quand Christ est venu, et les gens, les branhamistes viennent me prêcher, oh, la loi, il a dit ça, mais vous-même vous dites que l'ombre disparaît quand les corps arrivent. Deuxièmement, l'Ancien Testament était les types, et le Nouveau Testament, c'est l'antitype. Et quand l'antitype apparaît, les types disparaissent. C'est tout. Donc, en quelque sorte, selon ton explication, il faut balayer carrément l'Ancien Testament. C'est-à-dire le type doit être balayé. Ombre est aboyé. Ombre est que les corps existent. L'ombre montre que il y a quelque chose qui est au-dessus, ça viendra. L'ombre est en train de doigter quelque chose. Ce n'est pas quelque chose à balayer. Maintenant, la chose que l'ombre était en train de doigter est arrivée. C'est comme le président de la République avec les gyrophares. Bayaka avant, il était wow. Et ils ont l'accès à Sima président. Est-ce que le président ici a eu gyrophare les awapi? Il faut te mettre. Non, gyrophare est important parce que ça annonçait la venue du président. Nous allons chuter parce qu'on me signale déjà pratiquement, il nous reste 5 minutes. Le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, quand il vient, un fils prophète, oui, frère Jimbi, il dit au peuple, ou bien encore, il dit que vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et les pharisiens, ce type-là, c'est un vampire. Jésus avait trouvé ça où dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, parce que Jésus était venu dans la première dispensation qui est la loi. Jésus a trouvé ça où? Pour dire que vous devez boire mon sang et manger ma chair. Mais tout ce que Jésus disait, c'était l'inspiration, non? L'inspiration. Oui, l'inspiration. Là, on rejoint carrément le pasteur. Il faut écoutons, pardon. C'est-à-dire que l'inspiration était plus forte. Écoutez, et c'est devenu une écriture. Et c'est pour cela, l'écriture aujourd'hui, c'est ça l'inspiration. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une autre inspiration parce que l'inspiration là, qui venait chez les prophètes, ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit fait partie de l'écriture aujourd'hui et nous le commémorons dans nos églises. C'est clair, donc la Bible... L'inspiration était forte. Non. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est l'inspiration écrite. Donc dire que l'inspiration est plus forte que les écritures, c'est les séparer. Donc parce que l'écriture là, c'est ça l'inspiration. Quand Jésus-Christ a dit, buvez mon sang et mon corps, c'est l'inspiration. Quand on écrit ça,
Maintenant, tu me dis que ce qui est écrit là dans la Bible, l'inspiration est plus fort que ça. Tu dis quoi? Et puis, papa, il faut que deuxième couplet, Dieu avait interdit de boire le sang et la chair. Jésus-Christ est venu. Est-ce que Jésus-Christ est venu? Quand Jésus disait le sang et la chair, il parlait de prendre le sang physique. Jésus parlait d'autre chose. Et la loi interdit autre chose. Papa, il faut que pour dire que là-bas la loi interdisait. Ici, Jésus est amené l'inspiration. C'est ça le problème. Moi, je conseille seulement à mes frères branhamistes que frère Branham a prêché la Bible. Je finis avec la citation de frère Branham. Pardon, permets-moi. Tout clôturer la citation de frère Branham. Permettez-moi, la régie, na répondre à la citation. Moko, il y a frère Branham et puis Tokata Nabiso parce que Makambo Bino Bozo Branham awangani bino. Ce qui Branham awangani bino. Frère Branham dit, frère Branham, entre l'inspiration et les écritures, qu'est-ce qui est plus fort? Frère Branham dit, dans la brochure des monologies au paragraphe 29, mais Branham dit, je n'ai pas fait de grandes études, tout ce que je prêche, c'est par inspiration. Il dit, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Vous voyez? Il faut que ça soit la Bible. Quelle qu'elle soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, la Bible, alors que mes paroles soient un mensonge. William Marion Branham dit, l'inspiration doit être jugée par la Bible. Maintenant, si on peut juger l'inspiration par les Écritures, qu'est-ce qui est plus fort? Donc l'inspiration, ils ont prévenu. Il y a écriture, ils ont juge. Il y a inspiration. Et inspiration, c'est un prévenu. Prévenu, inspiration, à la barre. Qu'est-ce que tu dis? Oh, j'étais inspiré avant d'aller au ciel. Il faut passer par mes pieds. Juge, l'écriture dit non. Le salut, c'est en Jésus-Christ. L'inspiration, c'est le prévenu du juge. Alors qu'entre un prévenu et le juge, qui est plus grand? Fin de débat. Quand tu es en train de dire, parce que moi je voudrais, fils prophète, redescendons un peu sur terre, parlons de manière posée. Parce que est-ce que citation papa il faut qu'attendre un peu. Quand tu dis tu vas dans le sens du pasteur Lifoko, il a dit ça, Moi je voudrais. Mais parce que c'est lui qui a chanté. Je n'en disconviens pas. Il a chanté, il est vrai. Maintenant, tu ne dis pas toute la vérité. Quand lui il dit que je ne contredis pas la Bible. Et quand je parle de l'inspiration, ce n'est pas pour contredire la Bible. Pourquoi tu ne le dis pas? Quelle inspiration? Si tu as suivi les dires du pasteur Lifoko, il faut répéter. J'ai suivi ses dires. J'ai suivi ses dires. Il a dit ceci, que pasteur Mike Kalambayi s'attaque à William Branham. Donc quand lui il a chanté cette chanson-là, est-ce qu'il avait mis le nom de Branham? Est-ce que c'est Branham qui a chanté? Maintenant, toi, tu chantes. Tu as suivi le pasteur? Oui, j'ai suivi le pasteur. Il a dit, oui, j'ai suivi la vidéo où le pasteur, il faut qu'on lui pose. Le pasteur, il faut qu'on lui pose la question sur ce débat. Il dit que ce n'est pas moi, c'est William Branham qui le dit. Ou, jusque-là, il n'y a pas une citation. Je vous ai donné ce que Branham dit. Branham dit que l'inspiration doit être jugée par les Écritures. Il dit aux gens, maintenant, cet homme-là s'attaque à votre prophète William Branham. Donc, il ramène le débat à Frère Branham. Il envoie les gens à attaquer. Tu sais que c'est grave. Tu sais qu'il est écrit, il est aussi écrit. Oui, toujours écrit. Toujours écrit. Ne pense pas avoir... Pas inspiration. Frère Philippe, ne pense pas avoir le monopole de la connaissance et avoir la connaissance plus que tout le monde. C'est pas ce que j'ai dit dans ton émission, jusque-là. Mais sincèrement, tu es en train de faire preuve de plus de connaissances que les autres, même plus que le pasteur Lifoko.
La connaissance de la Bible, oui, j'accepte. Donc, tu veux dire que tu as plus de connaissances que le pasteur Lifoko? De la Bible, oui, parce que moi j'ai fait les titres bibliques, j'ai pris le temps de lire, parce que lui, il est entré, il dit des choses, il a la connaissance des brochures. Lui-même, il dit, il est le roi des citations, pas des versets bibliques. Peut-être toi, tu as la connaissance. Moi, le roi des versets tu as bibliques. peut-être la connaissance Ouais. de la lecture, des lexiques. Alors, lui, là, la connaissance. connaissance de l'inspiration plus que moi de dire. Peut-être que tu manques l'esprit. Ouais, c'est ça là où je voulais arriver. Donc, le pasteur Lifoko me dépasse dans l'inspiration quand il dit qu'il aime Branham plus que Jésus, c'est l'inspiration. Quand il dit que Dieu a fini sa course en Branham, là, il me dépasse à ce côté-là. Oui, toi, tu viens de dire tout à l'heure, là, tu aimes Barouti plus que Branham. Exactement, c'est ce que la Bible nous dit. Mais comment je peux aimer une personne que je ne connais pas, que je n'ai pas vue, par rapport à une personne que je connais? Le pasteur Lifoko a aussi raison quand il dit qu'il aime Branham plus que Jésus. C'est comment? Parce que la Bible dit parce qu'il n'a jamais vu Jésus. Il voit Branham. Alors je te lis la Bible. Mais non, comment ne pas l'aimer? Alors je te lis la Bible. Nous avons déjà fini. Non, le pasteur Lifoko a aussi raison. Lis la citation. Je lis pas la citation, je lis les versets bibliques. Lis le verset. Le verset biblique ndeko kata makambu. Je te lis dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras les seigneurs, verset 37 à 38. Tu aimeras les seigneurs ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je t'ajoute encore. Matthieu chapitre 10 verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc ton père papa na yo, maman na yo, tu l'aimes plus que Dieu. Tu n'es pas dit maintenant combien plus fort le prophète qui n'a jamais vu, tu l'aimes plus que Dieu. Est-ce que verso papa il faut quoi nango publier la Bible dit ici Matthieu 10 verset 37. C'est lui qui aime son père, maman nanga oya memi libumuna zemi pendant 9 mois. Ce qui n'a ligné koleka Jésus. Jésus est singa naza digne na yete. Jésus, Matthieu chapitre 10 verset 37. C'est pourquoi je dis que papa, il faut qu'on ne lit pas la Bible, parce qu'il lui-même il dit qu'il est le roi des citations et non de versets bibliques. Parce que là, la Bible dit clairement. Maintenant, comment une personne va dire que j'aime Branham plus que Jésus? Déjà, Jésus nous dit que même ton père et ta mère, tu ne peux pas l'aimer plus que moi. La citation. Ça ne peut pas la citation, c'est le verset biblique. Non, la citation, non. C'est-à-dire, ce sont des écrits, non? Oui, oui. La citation du pasteur Lifoko. La citation du pasteur Lifoko. Hein? Fils prophète. La citation du pasteur. Non, la citation. Non, n'allons pas dans des attaques. Écoutez ma question. Qui parle politique. Je viens recadrer Papa Sango. Mon micro, ça va? Ouais. Donc, je suis venu recadrer Bato Bazo, Papa Sango, Bosolo na politique. La lumière. Bosolo na politique. Et la lumière, c'est ça. Recadrer par la lumière. La lumière recadre. Non. La lumière, mais tout le monde a pas. Bon. Il écrit, il a écrit, Réma est plus fort que les logos. Est-ce qu'il sait ce qui veut dire logos? Il sait ce qui veut dire Réma. Le Seigneur Jésus-Christ, Papa Sango, tu es notre frère du message. On prie pour ton émission Bosolo na politique. Tika makambu ya Bible, tika makambu nzambe, tika makambu parce qu'il ne maîtrise. Comment quelqu'un peut dire que le Réma est plus fort que le logos? Il ne connaît même pas c'est quoi les logos. Parce que s'il connaissait qu'est-ce qu'était les logos, il n'allait pas dire Réma est plus fort que le logos. Fils prophète, je pense que nous sommes à terme de notre émission. Oui. Je parlais que la citation du pasteur Lifoko et ta citation, il n'y a pas de différence. Tu aimes Barouti, un homme de Dieu que j'aime, un homme exceptionnel. Plus que Branham. Et plus que Branham. Il lui a dit, il aime Branham plus que le Seigneur Jésus-Christ. C'est faux parce que Jésus a refusé ça dans la Bible. Matthieu 10, 37. Tu as tes arguments? Non, c'est Jésus. Tu as tes arguments. Même bateau, tu as tes arguments. Le pasteur Lifoko a aussi ses arguments. Frère Gilles, il a Bible. Fils prophète, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet après-midi ici. Même pas mot de la fin. Pour tous ceux qui ont suivi cette émission de cet après-midi, un mot.
un mot. Oui. Mes frères et sœurs, merci de m'avoir invité. Merci frère Gilles, je t'aime beaucoup malgré Combat Cage. Un mot à dire. J'exhorte tous mes frères du message de lire la Bible. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 37 que celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, tu ne peux jamais aimer un homme plus que Jésus. Ce n'est pas biblique. Alors, restons dans l'amour, restons dans l'unité, prions les uns pour les autres. Jésus-Christ est Seigneur. William Branham est un vrai prophète. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour recadrer les gens, montrer aux gens que la manière, là où les gens du message mettent Branham, ce n'est pas sa place. C'est un serviteur comme tout autre serviteur de Dieu. Et Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Mais je me pose toujours des questions de savoir, est-ce l'Apocalypse 5 ne s'est peut-être pas accompli? À voir comment est-ce que les églises aujourd'hui sont dans les guéguerres. Oh, ça me laisse sans voix et j'ai peur. Et j'ai alors très peur. Dans le message de clôture du fils prophète, il parle de l'amour. Mais quand il parle, c'est vraiment une division. On sent la division. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, un royaume divisé ne subsistera pas. On sent que divisé. Les églises aujourd'hui est carrément j'ai recadré la parole de Dieu. divisée. Je n'ai pas divisé quelqu'un. Priez pour l'église corps du Christ en général. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Peut-être un autre numéro avec Fils Prophète. Et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.